On ne peut pas demander à quelqu'un qui est pécheur de confesser ses péchés parce que c'est même de la mauvaise foi. Parce qu'il faut bien lire les Écritures. Somme 40, verset 12 dit que les péchés d'un homme sont plus nombreux que les cheveux de sa tête. Donc, les confesser, c'est comme si on vous demandait de compter vos cheveux. Est-ce qu'un homme peut compter tous les cheveux de sa tête? Non. En conclusion, vous ne pouvez pas connaître tous vos péchés. Et Lévitique 5, 17 renchérit en disant, lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Donc là où vous êtes depuis votre naissance jusqu'à ce jour, vous avez fait plusieurs péchés sans le savoir. Des choses que vous avez fait par mégarde. Allez lire Jacques 4, 17. Et vous lisez également Jacques chapitre 2 verset 10. Donc vous avez des péchés que vous avez fait sans le savoir. Et si je vous dis, confessez vos péchés pour entrer au ciel, comment vous faites pour confesser les péchés que vous avez fait sans savoir? C'est pour ça que dans la Bible, aucun apôtre n'a fait confesser les péchés à un homme afin qu'il soit sauvé. Ésaïe 59 verset 2 le dit très bien, que c'est même à cause de ces péchés que Dieu ne vous écoute pas. Comment confessez-vous les péchés à quelqu'un qui ne vous écoute pas? Donc, n'allez pas me comprendre ce verset de 1 Jean chapitre 1 verset 9 qui dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et on se tient sur ça pour dire qu'il faut confesser les péchés pour que Dieu nous pardonne. Non, regardez bien et lisez avec attention à partir du verset 7 et vous allez voir que le verset 7 stipule bien que mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Donc ça veut dire que c'est ceux qui sont en communion avec Dieu qui ont le droit de confesser leurs péchés. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont déjà enfants de Dieu qui peuvent confesser leurs péchés. Ce n'est pas ceux qui sont des pécheurs. Comme le confirme Actes chapitre 19 verset 18 qui dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ce sont les croyants qui confessent et déclarent ce qu'ils avaient fait. Et ce n'est pas les païens. Donc, même quand vous voyez l'enfant prodigue n'a pas confessé les péchés, mais il a déclaré son état. Parce que la repentance, c'est quelque chose qui vous fait voir votre état. Que là, dans cet état où vous êtes, il vous est impossible d'accéder au ciel. Et alors, quand vous le comprenez, vous réalisez que vous êtes perdu. Et même le fils prodigue avait fini par comprendre qu'il n'est plus digne d'être fils. C'est ce qu'il a dit. Et le publicain a dit, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Donc il a compris que dans l'état où il est, il ne va pas au ciel. Donc la repentance n'est pas l'œuvre qui est faite par un homme, mais la repentance est un don de Dieu. Donc ça vient de Dieu et elle vient de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, comme nous l'avons vu dans Ésaïe 6, verset 1 au verset 5, c'est parce que Ésaïe a vu Dieu qu'il a compris qu'il était un pécheur, qu'il était perdu. Il a vu Dieu, il a compris qu'il est perdu. Job également, au chapitre 42, du verset 5 au verset 6, la Bible dit que mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc, dès que son œil l'a vu, lui-même, il a compris, c'est pourquoi je me condamne et que je me repens dans la poussière. Donc, il a vu Dieu et il a compris donc que là où il est là, il ne peut même pas s'asseoir sur une chaise, il doit rester dans la poussière. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, nous pouvons voir Dieu. Mais nous ne pouvons plus voir Dieu comme dans l'Ancien Testament, parce que ça c'était l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir Dieu au travers de sa parole. Ça veut donc dire qu'au travers de la prédication que nous amenons de la parole de Dieu, les gens peuvent voir Dieu et atteindre la repentance. C'est pour ça qu'il est écrit dans Actes chapitre 20, verset 20 à 21. Et je lis le verset 21 pour nous. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 17 verset 3 nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi? C'est deux phases. Première phase, c'est la connaissance de Dieu qui entraîne la repentance, et la foi au Seigneur Jésus-Christ qui entraîne le salut. Cette repentance doit être envers Dieu, c'est pas envers Jésus. C'est la repentance envers Dieu qui vous brise le cœur. Et cette repentance envers Dieu vient de la connaissance du seul vrai Dieu. Et elle doit vous être prêchée. Donc on prêche la repentance. Ce n'est pas qu'on demande aux gens de fabriquer la repentance. La repentance doit être prêchée. C'est Paul qui dit que je devrais annoncer la repentance. Donc j'annonce la repentance et la repentance se réalise. On ne va pas se tenir que non, la repentance c'est la confession des péchés parce que Jésus a dit repentez-vous. De la même manière, quand vous regardez une femme qui est enceinte, elle a déjà atteint 9 mois et depuis elle n'accouche pas. Son mari peut lui dire le matin, mais toi aussi accouche, non? Qu'est-ce que tu attends pour accoucher? Quand on lui dit qu'est-ce que tu attends pour accoucher, c'est comme si elle devrait le faire d'elle-même. Mais en fait, elle doit accoucher, mais elle ne le fait pas d'elle-même parce que l'accouchement se déclenche par des hormones qui amènent les contractions. Et quand ces hormones déclenchent les contractions, et la femme sait qu'elle peut accoucher, mais ce n'est pas la femme qui déclenche ces contractions.
C'est pas la femme. Donc la femme elle-même ne peut pas décider d'accoucher, même si elle va à l'hôpital, pour que les médecins, comme on le dit souvent, provoquent. Les médecins ne provoquent pas en disant accouche, accouche, accouche tout de suite, mais on lui injecte des hormones qui déclenchent les contractions. Donc c'est déclenché par quelque chose qui ne vient pas de sa propre volonté. Donc de la même manière, il y a une prédication qui entraîne la repentance dans le cœur des individus. Comme le dit bien, donc c'est pour ça que je vous disais, la repentance doit être prêchée. Comme Luc chapitre 24, verset 47 qui dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Donc la repentance est prêchée. Et si la repentance est donc prêchée,